Alors, on va parler du kanji ue, qui veut dire au-dessus. Parce que ce kanji, effectivement, il a plein de lectures différentes. On peut le retrouver dans plein de mots différents. Et ça peut être un petit peu l'embrouille. Donc je vous propose aujourd'hui qu'on fasse un point ensemble sur ce kanji en particulier. Déjà, quand il est tout seul dans une phrase, c'est-à-dire qu'il n'est pas accompagné d'un autre kanji à ses côtés, il va se prononcer ue. Donc ue, c'est pour dire au-dessus. Par exemple, teiburu no ue ni, au-dessus de la table, je sais pas, neko ga imasu. Bon, c'est pas une table, mais voilà, si vous voulez dire qu'il y a un chat sur une table, ce sera ce ue-là. Ce qui est bien avec ce kanji, c'est que je trouve qu'il est très très visuel. Hein. Déjà, il est extrêmement simple, il est composé de 3 traits, donc à tracer, c'est assez simple. Et surtout, vous pouvez visualiser la barre horizontale comme étant l'horizon. Et du coup, tout ce qui est au-dessus de l'horizon, voilà, ça représente ce kanji, donc tout ce qui est ue. Maintenant, on va le trouver également dans des verbes, à savoir agaru et ageru. Donc dans ce sens-là, ça va être plutôt mettre quelque chose en haut, donc lever ou bien monter quelque chose. À noter que ageru, c'est le transitif et agaru, c'est l'intransitif. Donc c'est quelque chose qui se monte, qui monte tout seul, alors que ageru, c'est moi qui lève quelque chose, c'est moi qui fais l'action dessus. Donc dans ce cas-là, il va se prononcer A. C'est le A de ageru et agaru. Donc faites attention à ça. Il a également d'autres prononciations, parce que pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué. Il va pouvoir se prononcer jo. Jo dans certains mots. Donc là, c'est sa lecture on. La lecture on en général, je dis bien en général, c'est pas 100% des cas, c'est la lecture qu'on retrouve, donc la lecture d'un kanji quand il est dans un mot avec d'autres kanji, donc 2, 3, 4 kanji, etc. On le retrouve dans des mots comme ijo, ijo qui veut dire donc au-dessus, plus que, etc. Donc ijo, on peut le retrouver aussi dans le mot okujo, okujo qui veut dire le toit en fait. Hein, je pense que vous avez déjà vu les toits, par exemple dans les animés, on voit souvent, ils vont sur le toit de l'école, etc. pour pique-niquer. Donc ça c'est okujo. Voilà, il y en a plein hein, des mots, je vais pas tous vous les faire. Et dans certains mots, il va prendre une lecture un petit peu spéciale. Donc par exemple, dans le mot être doué, jozu, donc là c'est la même lecture jo, mais c'est quand même une lecture un petit peu particulière parce que le zu, qui est le kanji de la main, ne se prononce jamais comme ça. C'est vraiment une lecture particulière, c'est comme heta, être mauvais, c'est une lecture très très particulière dans ces deux mots-là. Donc jozu, avoir la main en haut, en fait, c'est être habile. Et une autre lecture un petit peu bizarre, c'est tout ce qui est les vestes, les manteaux, c'est uagi, donc ce qui se porte par-dessus, ce qu'on porte au-dessus des autres vêtements. Donc ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. Ce que je vous conseille, hein, c'est vraiment de prendre les mots un par un, et puis au fur et à mesure de votre apprentissage, vous complétez avec les autres lectures. C'est pareil pour n'importe quel kanji, hein, ça ne sert à rien d'apprendre toutes les lectures du même kanji si vous ne savez pas les utiliser derrière. C'est beaucoup plus judicieux de se dire ok, je vais commencer par telle lecture, je l'apprends, je l'utilise, je sais dans quel mot je la croise, etc. Et de les rajouter au fur et à mesure.